Saint-Éleuthère se réveillera bientôt en l'an 2000. Mais tout juste avant de franchir cette étape importante à l'échelle du temps, nous célébrons cette année le 125e anniversaire de fondation de la paroisse. Cet événement n'est pas sans rappeler de fort beaux instants, des moments inoubliables vécus avec intensité, particulièrement lors des fêtes du centenaire de 1974. Offrons-nous donc un court voyage dans le passé, question de retrouver les nôtres, de revoir le paysage aimé, de nous remémorer les souvenirs émus d'une époque qui n'est pas si lointaine. Situé à moins de 3000 des États-Unis, au sud-est du diocèse de Sainte-Anne et tout près du Nouveau-Brunswick, un merveilleux coin de pays, Saint-Éleuthère de Pohénégamook. Niché au creux de sa vallée et sans aucun doute l'une des plus belles municipalités du comté de Kamouraska. La ville nouvelle a emprunté son nom. Les eaux bleues profondes du Pohénégamook reflètent le village, les champs, les forêts. Quel mon enfant, tout est l'adoption. On devrait la danse quand je dis ton nom. Travail ou misère, bonheur ou malheur, on peut supposer ce qu'a pu le passé. Dans l'air atomique, d'autres pleins d'ardeur prennent la relève des anciens vaillants. Quel mon enfant, tout est l'adoption. On devrait la danse quand je dis ton nom. Les premiers colons ne pouvaient pas savoir qu'après tant d'années, ça serait si beau à voir. Et tourne la vie, vive les descendants, qui seront de la fête quand ça fera 200. Père, mon enfant, tout est l'adoption. On devrait la danse quand je dis ton nom. Père, mon enfant, tout est l'adoption. On devrait la danse quand je dis ton nom. Bravo, ça c'est tellement joli. C'est vraiment de chez nous. Eh bien, on remercie le Quatuor qui a si bien commencé cette émission. Pohénégamook, un toponyme qui sonne vraiment Québec, un nom qui sent bon notre chez nous. Eh bien, c'est celui d'un des plus anciens lacs de notre province. Et également, dit-on, l'un des plus mystérieux. Il longe le village de Saint-Éleuthère. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous saluons ce soir les gens du Bas-Saint-Laurent. Il y en a une bonne représentation ici qui vont certainement vous amuser. Et d'ailleurs, on va vous le prouver tout de suite. Il y a Mademoiselle Pauline Thibault qui a préparé une fort jolie chanson. Bonsoir, Mademoiselle Thibault. Bonsoir. Qu'est-ce que vous chantez ce soir? Mariez-moi ma petite maman. Oh, ben ça c'est important, hein, le mariage. Allons-y. Mariez-moi ma petite maman. J'ai hâte d'être en ménage. Voilà bientôt que j'arrive à 20 ans. Je crois que c'est le bon âge. Toujours tourner, toujours filer. C'est un métier dont je suis ennuyée. Si vous ne me mariez pas, maman, je ne filerai pas. Si vous ne me mariez pas, maman, je ne filerai pas. Taisez-vous donc et cessez vos cancans. Ne parlez pas de la sorte. Et attendez que vous ayez 30 ans. Vous n'êtes encore qu'une sotte. Fuyez, fuyez, ma bonne enfant. Fuyez, fuyez tous ces jeunes amants. Si vous ne me mariez pas, maman, je ne filerai pas. Si vous ne me mariez pas, maman, je ne filerai pas. Eh bien, ma fille, si c'est là votre goût, mariez-vous au plus vite. Mais vous verrez quand vous serez mariée que vous filerez ma petite. Ne craignez rien, ma bonne maman, j'arrangerai ça avec mon Jean. Quand on est un, on est heureux, mais quand on est deux, c'est bien mieux. Quand on est un, on est heureux, mais quand on est deux, c'est bien mieux. C'est déjà fini. Oh, c'est très, très charmant, votre chanson. Merci beaucoup. Très, très bien. Eh bien, nous allons maintenant passer à la gigue.
On a 3 personnes qui vont se succéder. Il y a Mme Wilfrid Bouchard, M. Joseph Ouellette et Mme Aline Lagacé. C'est une toute petite pour terminer tout ça. Je ne sais pas quel âge elle a. Quel âge a-t-elle, la petite? 10 ans? 10 ans. On va l'avoir pour terminer le groupe, mais pour le moment, c'est Mme Wilfrid Bouchard qui est prête à danser. Allez-y donc, en avant la musique! Pays de lacs et de rivières, région de chasse et de pêche, territoire centenaire, voilà Saint-Éleuther, une municipalité des plus pittoresques du comté de Kamouraska, sise à quelques 25 milles du fleuve Saint-Laurent, à la hauteur de Saint-André et de Saint-Alexandre. La paroisse couvre un territoire de quelques 100 000 carrés et son village longe le lac Pohénégamouk. Lac merveilleux niché au creux d'une vallée parmi les monts Notre-Dame. Le lac Pohénégamouk est sans doute l'un des plus anciens de la province de Québec, l'un des plus profonds et probablement le plus mystérieux de tous. D'origine abénaquie, le nom Pohénégamouk signifie tout aussi bien campement d'hiver, lac moqueur ou homme couché. Grâce au travail de colonisation visant à enrayer l'émigration des cultivateurs du comté de Kamouraska vers les États-Unis, Saint-Éleuther est la première paroisse de toute cette région à avoir vu le jour en 1874 avec l'arrivée d'un prêtre résident. L'érection canonique de Saint-Éleuther remonte à juillet 1922. C'est en mai 1903, par contre, que fut mise en place l'organisation municipale. Il est à remarquer que dans une période de 70 ans, la municipalité a changé 3 fois de nom. D'abord, le canton Pohénégamouk. 20 ans plus tard, Saint-Éleuther. Et 40 ans après, soit en novembre 1973, ville de Pohénégamouk, née de la fusion volontaire de 3 paroisses voisines, Escourt, Sully et Saint-Éleuther. Cette fusion s'avère être l'une des premières réalisées en milieu rural et nul doute qu'elle contribuera à mieux faire connaître cette région de plus en plus convoitée par les amateurs de chasse, de pêche et de vie en plein air. Saint-Éleuther de Pohénégamouk est plus qu'un simple corridor de circulation vers les provinces maritimes. La paroisse offre aussi de multiples services. Au plan scolaire, 2 écoles assurent l'enseignement primaire et secondaire. Un collège de 4 classes et un couvent de 11 classes. Ce dernier, dirigé depuis 1931 par les religieuses de Saint-Joseph. En 1947, sous l'initiative du docteur Monette, les mêmes religieuses ouvraient l'hôpital Saint-Joseph-du-Lac, un hôpital général de 50 lits desservant une population de quelques 10 000 habitants et procurant aujourd'hui de l'emploi à près de 100 travailleurs.
Saint-Éleuther possède plusieurs édifices commerciaux, une importante maison funéraire, un vaste terrain de jeu, une grande salle paroissiale offrant plusieurs loisirs et plusieurs établissements hôteliers pour l'accueil et la restauration des visiteurs. Même si elle n'existe que depuis 2 ans, la base de plein air de Pohéné-Gamok est en voie de devenir un centre polyvalent de loisirs parmi les plus à point dans tout l'est du Québec. Peu propice à la grande agriculture, Saint-Éleuther a une vocation plutôt forestière. De plus, le développement touristique actuel engendre les plus grands espoirs chez les habitants de cette jeune ville. Cette nouvelle vocation s'est précisée de façon décisive lors de la présentation au lac Pohéné-Gamok des Jeux nautiques dans le cadre des premiers Jeux d'été du Québec à Rivière-du-Loup. Pendant une semaine, des centaines d'athlètes du Québec s'y sont livrés aux compétitions de voile, canot-kayak et ski nautique. Plusieurs milliers de Québécois ont alors découvert un des sites les plus pittoresques du Bas-Saint-Laurent et ils ont ainsi déclenché chez beaucoup d'autres le goût de visiter cette population accueillante de la région du transcontinental, soit Saint-Éleuther de Pohéné-Gamok, qui célébrera son centenaire en juillet prochain. De fort jolis costumes qu'elles arborent, ces danseuses, ce soir. C'est votre mère, dit-on, qui a fait les costumes. Comment s'appelle-t-elle? Madame Léante Chenard. Je vous félicite, madame. Vous avez fait de jolis costumes et de jolies dames pour mettre dans les costumes. Eh bien, avant que la danse commence, je voudrais vous présenter les musiciens. Il y a monsieur l'accordéoniste ici, qui s'appelle monsieur Rénal Lavoie. Bonsoir, monsieur Lavoie. Ah, vous avez le pouce pris, je vais vous donner l'autre main. Celui qui joue la guitare, c'est monsieur Michaud, Rodolphe Michaud. Et celui qui joue le violon, c'est monsieur Lagacé, monsieur Gédéon Lagacé. Alors, vous êtes prêts pour la musique? Ça m'a l'air que les danseurs sont prêts aussi. Si tout le monde est prêt, on y va. Allez-y donc, en avant la musique.
Majesté. Vous nous avez ramenés à une époque assez éloignée. Oui, Très jolie, votre chanson. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons filer de ce côté-là, parce que j'aimerais vous présenter un personnage important. À Saint-Éleuthère, où je devrais dire maintenant Poinet-Gamouk. C'est Monsieur le maire, Réal Levasseur. Bonsoir, Monsieur le maire. Mais apparemment, Monsieur le maire, vous partagez cette fonction avec deux de vos collègues. Exactement. N'est-ce pas? Ben, c'est-à-dire qu'actuellement, là, vous êtes en fonction pour une petite période de temps. Oui, c'est une rotation, on va dire 4 mois, les anciens maires. Une rotation volontaire, exactement, à la suite d'une fusion volontaire. Je pense que ça fait un petit peu historique, là, dans la province. On a parlé de fusion depuis déjà un bon moment, mais ça doit s'appliquer au fur et à mesure. Et je pense que chez vous, là, vous innovez un peu dans ce sens-là. Non, oui, ça fait environ à peu près 6 mois qu'on est regroupés. C'est un regroupement volontaire. De 3 villages. De 3 villages, qui comprend Escourt, Sully et Saint-Éleuthère. Et Saint-Éleuthère. Saint-Éleuthère, c'est le vôtre, votre village. Ouais, vous étiez maire en fonction au moment de la fusion. Ouais. Et les autres maires, c'est qui exactement? Monsieur Laplante et Monsieur Choret. Monsieur Laplante et Monsieur Charles. Alors, à l'heure actuelle, c'est Monsieur Choret qui est maire à l'heure actuelle. Ah bon? Oui. Actuellement, c'est lui qui est en fonction pour... Il fait le deuxième terme qui est 4 mois. Vous avez complété le vôtre. Exactement, oui. Mais ils vous ont quand même délégué, là, pour la circonstance. Oui, vu que j'étais dans Saint-Éleuthère, ça fait que... Ah, c'est ça? Ils ont cru que ça m'appartenait. Ah, ils ont cru que ça vous appartenait. Je sais pas si ça va se passer comme ça dans les élections. Parce qu'à un moment donné, ils vont être obligés de faire un choix, là. Ouais, je pense bien. Parce que là, à venir à l'heure actuelle, ben, ça n'a pas été dur. J'étais maire 2 ans. Mon terme, ben là, c'était fini. Il y a eu le regroupement, bien, il a fallu qu'il me garde. Ah, fallu. Puis là, après ça, c'était encore 4 mois, ben. Ouais. J'ai encore resté là. Puis les autres? Les autres, ben là, ils vont faire le 4 mois. Après, ils vont avoir les élections au mois de novembre. On va voir les élections. Ça vous inquiète pas trop? Non. Non? Là, évidemment, vous avez tout le public devant vous. Vous pourriez vous faire du crédit politique. Moi, je sais pas jusqu'à quel point. Je crois que les autres sont silencieux. Je crois qu'il y a de bonheur. Ouais. On parlera pas de ça, mais on pourrait quand même parler, disons, des avantages que vous apporte ou va vous apporter cette fusion. Parce que vous n'avez pas fait ça pour rien. Non, non. Certainement, surtout au point de vue d'Aqueduc et d'Égout, qu'on avait extrêmement besoin depuis environ 7-8 ans qu'on travaillait pour ça. Puis là, notre plan est assez avancé parce qu'on nos soumissions vont sortir à l'entour du 15 de ce mois-ci, du mois de mai. Et d'ici une couple d'un mois à peu près environ, ça fait que notre affaire va être commencée. C'est un projet de 4,5 millions. Exactement. Environ, pour les 3 municipalités. Alors, à cause de ce projet, la fusion s'est faite, là, s'est réalisée plus rapidement. Exactement. Sans doute. Eh bien, on souhaite, Monsieur le maire, que cette fusion apporte la prospérité, le bonheur à tous vos citoyens, non pas de Saint-Éleuthère, non pas des 2 autres villages, mais de la ville de Poinet-Gamouk. On vous souhaite bonne chance. Merci. Et on va saluer Madame la mairesse. Il ne faudrait pas l'oublier. Ça me fait plaisir que vous soyez venue, Madame la mairesse. Si vous voulez communiquer nos salutations aux 2 autres mairesses. Ça me fait plaisir. Eh bien, c'est là-dessus que nous allons enchaîner les chansons. Il y a Madame Roger Morin qui aurait préparé un petit... Bonsoir, Madame Morin. Ça va bien? Oui, qu'est-ce que vous chantez, Madame Morin? J'ai rien qu'une petite affaire. Vous avez rien qu'une petite affaire. On va s'en contenter. Allons-y. J'ai rien qu'une petite affaire, je sais pas comment m'en servir. J'ai une petite affaire, je sais pas comment m'en servir. Quand je l'envoie en l'air, c'est rare que ça tombe à terre. Mademoiselle, répondez-moi, voulez-vous jouer avec moi? Mademoiselle, répondez-moi, voulez-vous jouer avec moi? Quand je l'envoie en l'air, c'est rare que ça tombe à terre. Quand je l'envoie en l'air, c'est rare que ça tombe à terre. Quand je l'envoie en bas, c'est rare que ça remonte pas. Mademoiselle, répondez-moi, voulez-vous
Et il y a M. Eddie Ouellette qui serait le suivant. Bonsoir, M. Ouellette. Vous connaissez des vieilles chansons, vous, apparemment? Pardon? De 1525. De 1525? C'est pas venu au monde à ce temps-là. C'est pas vous qui les avez composées, j'espère, non? Vous les avez appris? Les ancêtres. Oui. Qu'est-ce que c'est, votre chanson? Monsieur Lapalisse. Monsieur Lapalisse. Allons. Oh, Monsieur Lapalisse est mort. Il a perdu la vie. Un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie. Un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie. Il est mort bien tristement, la tête sur son enclume. Il serait mort plus à son aise sur un bout de plume. Oh, Monsieur Lapalisse est mort. Il a perdu la vie. Un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie. Un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie. Il est mort le vendredi, à la fleur de son âge. S'il serait mort le samedi, il aurait vécu plus tard. Oh, Monsieur Lapalisse est mort, il a perdu la vie. Un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie. Un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie. Il s'est fait faire un habit avec 4 bouts de planche. Le tailleur qui lui a fait, lui a pas mis de manche. Oh, Monsieur Lapalisse est mort, il a perdu la vie. Un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie. Un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie. Il s'est fait faire un bateau pour aller en Angleterre. Quand il n'était pas sur l'eau, il était sur la terre. Oh, Monsieur Lapalisse est mort, il a perdu la vie. Un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie. Un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie. Ça, c'est joli, cette chanson. On l'a pas entendu souvent. Je pense pas. Merci beaucoup. Vous la faites très bien aussi. Merci infiniment. Monsieur Adrien Pelletier. Bonsoir, Monsieur Pelletier. Vous êtes le président du centenaire, vous? Oui. On va en parler tantôt, mais là, on aimerait bien vous faire chanter avant ça. Un président, il faut que ça chante, hein? On peut bien essayer ça. Qu'est-ce que c'est que vous allez chanter, Monsieur le Président? C'est le rendez-vous au Klondike. Le rendez-vous au Klondike apporte de ça. Bon, on y va pour le Klondike. On part. Allons-y. Je suis parti un vendredi avec une gang de mes amis. Je suis parti un vendredi avec une gang de mes amis. Décidé de faire fortune, même s'il fallait me rendre à la lune. Comme j'avais oublié mes claques, j'ai pas pu me rendre au Klondike. Comme j'avais oublié mes claques, j'ai pas pu me rendre au Klondike. Il y en avait un parmi la gang qui voulait pas laisser sa femme. Il y en avait un parmi la gang qui voulait pas laisser sa femme. En voulant jeter un dernier regard, il est tombé en bas des chars. Il s'est pété la tête sa traque et il a pas pu se rendre au Klondike. Il s'est pété la tête sa traque et il a pas pu se rendre au Klondike. Il y en avait un dans notre groupe qui exerçait le métier de côte. Il y en avait un dans notre groupe qui exerçait le métier de côte. En voulant faire sauter des crêpes,
et puis il est tombé direct dans la graisse. Il a routi comme une patate et il a pas pu se rendre au Klondike. Il a routi comme une patate, il a pas pu se rendre au Klondike. Il y en avait un dans le dernier char qui exerçait le métier de ténor. Il y en avait un dans le dernier char qui exerçait le métier de ténor. En voulant prendre le si bémol, il perd le pied, il dégringole. Il s'est défoncé le Saint-Bac et il a pas pu se rendre au Klondike. Il s'est défoncé le Saint-Bac, il a pas pu se rendre au Klondike. Il y en avait un dans notre clan, ma foi c'était un étudiant. Il y en avait un dans notre clan, ma foi c'était un étudiant. Habitué dans les grands livres, il avait appris à lire. Il savait l'anglais, le français, le chiac, et puis il a pu se rendre au Klondike. Il savait l'anglais, le français, le chiac, et puis il a pu se rendre au Klondike. Monsieur le Président, on va y passer. C'est le chiac, je sais pas quelle langue que c'est, ça. Ça, c'est une langue... Ça vient-tu de Poinégamouk, ça? Non, un petit peu plus bas. Un petit peu plus bas, oui. Si vous voulez vous asseoir, moi, j'aimerais qu'on parle du centenaire, mais avant ça, j'aimerais bien vous présenter M. le curé. Monsieur le curé Gaétan Guimont. Un plaisir, M. Biodon. Monsieur le curé, on est content de vous voir ici. On sait que vous êtes directement mêlé aux fêtes du centenaire qui s'en viennent, là. Directement, je pense que toute la population est directement mêlée, oui. C'est le meilleur moyen d'avoir un succès quand tout le monde s'intègre dans une organisation. Quand chacun y met l'épaule à la roue, là, je pense que ça réussit. Ça fait longtemps que vous êtes là, Monsieur le curé? Oh, pas longtemps. Depuis le 15 septembre seulement. Seulement depuis le 15 septembre. Mais justement, à cause du centenaire, là, les préparatifs et puis les premières manifestations, ça me donne énormément de chance de connaître les gens qui sont très, très sympathiques. Je peux le dire, ils sont pas ici. Hein. Ils sont pas là. Mais justement, chacun semble vraiment s'impliquer, là, dans les célébrations. Vous les connaissez à l'action. Vous les connaissez au moment où c'est le temps de faire quelque chose. Je pense que ça vaut vraiment la peine. Oui, moi, j'ai la certitude qu'on fera un travail beaucoup plus intéressant, je dis comme pasteur, là, comme prêtre, dans le milieu, en connaissant les gens. Puis là, c'est une très, très, très belle occasion de connaître les gens, de les connaître au naturel, je pense, puis de les connaître dans leur joie de vivre. Je pense que c'est très, très important d'avoir la joie de vivre, pas rien que durant l'année centenaire. Non, non. Toujours. Mais le centenaire qu'on célèbre, c'est le centenaire de l'arrivée du premier prêtre. Oui, le premier prêtre résident, 1874, c'est ça. 1874. Et dans 100 ans, on célébrera à la fois l'arrivée du premier prêtre et la fusion ou justement là, le début de Poinégamouk comme ville. Oui, en parce que c'est historique. En 2073. En 2073, il y aura une différence d'un an, là. Oui. Ça fait quelques mois, mais c'est le maire vous êtes tout à l'heure. Ah oui, justement. Vous faisiez quoi, vous, avant d'être curé? Avant d'être curé, j'étais en pastoral scolaire avec les jeunes. Oui, ça doit faire une bonne différence, là. Ça fait comme travail apostolique, là, c'est pas la même chose. Si vous me demandiez, par exemple, justement, la différence... J'aimerais ça la connaître. Je trouve qu'elle est importante. Oui, ça en milieu scolaire, aujourd'hui, tout le monde le sait, en pastoral scolaire, on est obligé d'inventer de A à Z et c'est assez difficile. Je pense qu'il y a un temps pour ça. Puis, en paroisse, il y a déjà des structures qui sont là. Et puis, ça aide beaucoup. Le travail est plus intéressant. Puis, il y a peut-être un âge aussi. Il faut admettre que des ans l'irréparable outrage. Vous avez encore le temps d'en parler, M. le curé, de l'irréparable outrage. Oui. Alors, écoutez, ça nous est très agréable d'avoir votre présence ici. On souhaite que vos fêtes... vous apporte le succès que vous méritez à cause de l'organisation. Je vais m'adresser au président. Le noble président. Ben oui, le noble président, puis Madame la Présidente. Je sais pas si on va l'appeler Madame la Présidente. Bonsoir, Madame Pelletier, c'est ça, hein? C'est bien ça. Oui. Dans vos fêtes, vous avez quoi exactement, là, comme organisation, on a un programme qui est très chargé. Oui. Disons que ça va se dérouler pendant 9 jours, du 20 au 28 juillet. En plein mois de juillet. En plein mois de juillet. Espérons qu'il va faire beau, dans la chaleur. C'est à souhaiter. Bon, M. le curé va faire les prières et tout ça. Hein? Vous n'avez pas organisé un comité de prière pour le beau temps? C'est-à-dire qu'on a fait une commande de beau temps. Je ne sais pas si Saint-Pierre va l'avoir. La grève des postes est réglée. Et puis, dans votre programme, vous avez quoi, là? On a d'abord l'arrivée des premiers colons. Ça va être l'ouverture, avec mariage à l'ancienne. Et puis, on va avoir également des messes en plein air. Du côté sportif, disons que la base de plein air s'est chargée de l'organisation de compétitions de voile, de canoë, de pêche. On aura également des rodéos de cochons. Des rodéos de cochons? Ça, c'est grave. Il faudra aller voir ça. C'est bien glissant. Oui. On a également des concours de moustaches.
Bon. Ensuite, Vous n'avez pas commencé encore, là, vous, là? Non. Moi, j'ai une bonne avance sur vous, là. Ben, justement, on va en profiter pour vous inviter. On serait très heureux de vous voir dans nos parages. Vous êtes bien aimable de m'inviter. On a également du côté culturel des expositions artisanales qui ont été organisées. Il y aura également des ventes de pièces artisanales organisées aussi bien par l'Âge d'Or que par les fermières. On a également la présentation du livre que M. Théberge a réalisé. C'est lui qui en est l'auteur. L'histoire de Poinégamouk. L'histoire de Poinégamouk. Saint-Éleuthère et en particulier de Saint-Éleuthère, oui. Oui. Avec un programme souvenir également. Il y aura un pageant historique qui est composé par M. Florido Levasseur. Il y a soirées bavaroises, quelques-unes. On a également des soirées canadiennes. Ah oui? On a aussi le rassemblement provincial des familles Ouellet. Ça vous fait tout un programme, ça? On nous a passé intentionnellement. On vous a donné là, quelques idées. Un renard rapide, là, oui. On vous souhaite beaucoup de succès puis du beau temps. Monsieur le Président, merci. On va en avoir. Maintenant, Monsieur le curé, là, on va vous mettre à contribution, là, vous. À contribution? Écoutez, moi, j'ai su ça tantôt, me promener de l'un à l'autre. Ils ont dit, Monsieur le curé, il chante. Faudrait vous faire chanter, Monsieur le curé? Ah oui, si vous me donnez l'occasion, je vais chanter mes anciennes amours. Vos anciennes amours? Ça vous prend-tu une amoureuse? En tout cas, ça me prend à cœur, puis peut-être une amoureuse aussi. Oui. Écoutez, il y a juste une petite chose, moi, je voudrais ouvrir une petite parenthèse, là, parce je voudrais souligner que notre archevêque, ici, à Sherbrooke, il a été évêque auxiliaire chez vous. Oui, Monseigneur Fortier était de... auxiliaire chez nous. Ça a été ses premières armes comme évêque, puis on en a gardé un souvenir très, très, très bon. Oui. Tous les gens de là-bas. Je me plais de lui dire, je ne sais pas s'il est aux écoutes ou quelque Il part. regarde ça régulièrement. Ouais. Il regarde ça régulièrement. Savez-vous que Monseigneur Fortier était de l'émission, la 500e émission de Soirée canadienne, qui a remporté le Grand Prix au festival Cannes Pro pour la meilleure émission à travers le Canada. Il a chanté une chanson? Pas des peurs que je vous compte. Non, il nous a tout simplement rendu un témoignage à Soirée canadienne, puis on l'a grandement apprécié. Il nous a fait honneur. Alors, on vous remercie de nous avoir fait ce cadeau de votre évêque auxiliaire qui est devenu notre archevêque. Alors maintenant, on vous fait chanter, Monsieur le curé. On y va pour la chanson. Allez-y. Là-haut, là-bas, sur la montagne, là-haut, là-bas, sur la montagne. Là-haut, là-bas, sur la montagne, là-haut, là-bas, sur la montagne. Il y avait des moutons blancs, viens-t'en donc, belle rose. Il y avait des moutons blancs, belle rose du printemps. Belle rose du printemps. Mais la bergère qui les garde, mais la bergère qui les garde. Mais la bergère qui les garde, mais la bergère qui les garde. N'a pas encore de prétendant, viens-t'en donc, belle rose. N'a pas encore de prétendant, belle rose du printemps. Belle rose du printemps. Mais promenant dans la campagne, mais promenant dans la campagne. Me promenant dans la campagne, me promenant dans la campagne. J'ai rencontré le bel enfant, viens-t'en donc, belle rose. J'ai rencontré le bel enfant, belle rose du printemps. Belle rose du printemps. Embrassez-moi, mademoiselle, embrassez-moi, mademoiselle. Embrassez-moi, mademoiselle, embrassez-moi, mademoiselle. Y'a pas personne, c'est pas gênant, viens-t'en donc, belle rose. Y'a pas personne, c'est pas gênant, belle rose du printemps. Belle rose du printemps. Non, non, monsieur, c'est pas possible. 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 Car ma maman le défend. Viens-t'en donc, belle rose. Car ma maman le défend. Belle rose du printemps. Belle rose du printemps. J'en parlerai à votre mère, j'en parlerai à votre mère. J'en parlerai à votre mère, j'en parlerai à votre mère. Ça lui rappellera son jeune temps, viens-t'en donc, belle rose. Ça lui rappellera son jeune temps, belle rose du printemps. Belle rose du printemps. Même si ma mère m'y autorise, même si ma mère m'y autorise. Même si ma mère m'y autorise, même si ma mère m'y autorise. Je veux garder tous mes talents. Viens-t'en donc, belle rose. Je veux garder tous mes talents. Belle rose du printemps. Belle rose du printemps. Je n'ai plus qu'une chose à faire. 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 C'est de vous demander à vos parents,
viens-t'en donc, belle rose, c'est de vous demander à vos parents. Belle rose du printemps, belle rose du printemps. Ah oui, monsieur, ça c'est possible. 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 Ils diront oui, assurément. Viens-t'en donc, belle rose, Ils diront oui, assurément. belle rose du printemps, belle rose du printemps. Bravo, félicitations. Très, très bien. Je l'ai vu voler le ruban de la marée. Je l'ai vu voler le ruban de la marée. La main du notaire pour signer sa fête. La main du notaire pour signer sa fête. La table à papa pour prendre son repas. Je l'ai vu voler le ruban des rubans. Je l'ai vu voler le ruban de la marée. Je l'ai vu voler le ruban de la marée. La table à papa pour prendre son repas. La table à papa pour prendre son repas. Le lit à maman pour coucher dedans. Je l'ai vu voler le ruban des rubans. Je l'ai vu voler le ruban de la marée. Je l'ai vu voler le ruban de la marée. Le lit à maman pour coucher dedans. Le lit à maman pour coucher dedans. Père à petit Louis pour bercer le petit. Je l'ai vu voler le ruban des rubans. Je l'ai vu voler le ruban de la marée. Je l'ai vu voler le ruban de la marée. Père à petit Louis pour bercer le petit. Le père a dit oui pour verser le petit. Dans un an d'ici, il y en aura un dedans. Je l'ai vu voler le ruban des rubans. Je l'ai vu voler le ruban de la marée. Je l'ai vu voler le ruban de la marée. M. Léon Fréchette. Quel âge avez-vous, M. Fréchette? 68 ans. Vous avez encore de l'entrain. C'est effrayant. Je vous félicite. Merci pour votre chanson. Nous allons rencontrer maintenant les doyens, M. et Mme Olivier Michaud. Bonsoir, M. Michaud. Bonsoir, Mme Michaud. Bonsoir. On est content de vous voir avec nous ce soir. Oui. Vous regardez nos soirées canadiennes peut-être une fois de temps à autre? Oui. Ça passe le dimanche chez vous, à Rivière-du-Loup. Oui. Vous regardez ça par l'entremise du poste de Rivière-du-Loup. Oui. Vous suivez ça. Oui. Vous vous rappelez de ces veillées-là? Vous avez connu ça, vous, ces veillées-là, dans le temps que ça marchait là, pour de bon? Ah oui. Oui? Ah oui. Ça fait longtemps qu'on marche. Ben oui. Quel âge avez-vous? 74. 74 ans, madame? 77. 77 ans? Avez-vous envie de la rejoindre à un moment donné? Non. Non? Elle court plus vite que vous? Ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes marié? 53 ans. 53 ans. Vous avez des enfants? Oui, 10 enfants. 10 enfants? 10 enfants, puis 8 petits-enfants. 8 petits-enfants. Mais c'est des filles ou des garçons que vous avez eus, surtout, madame? C'est un garçon, 5 filles. Ah, vous avez arrangé ça. Ben oui. Faut que ça passe. Faut que ça fasse. Ouais. Oui. Je sais pas si c'est moi qui ai arrangé ça, parce que c'est lui. Ah, vous savez pas. Oh, c'est pas que ça. Maintenant, qu'est-ce que vous avez fait toute votre vie, vous? Ah, j'ai journalier. Journalier. Travaille chez Moulin, puis d'abord d'un chantier. Un peu partout. Accepté les dernières années. J'étais 22 ans, Bedeau, c'était le d'air. Oh, vous avez été bedeau. Bedeau, oui. Oh, Chaque oui. c'est un Bedeau, comme vous l'avez dit. Oui. Ouais. Vous avez connu combien de curés comme bedeau, là? J'ai connu un camp. En bateau, ils sont curés longtemps chez vous? Ah, oui, il garde longtemps. 28 Oui. Il était 28 ans. 28 ans. Il a été 28 ans curé? Oui, c'est Michel, puis remplacé monsieur Oui. Gaétan. Avez-vous envie d'être là aussi longtemps que ça, monsieur le curé? Ah, ça, je ne sais pas. Vous savez pas? C'est ça, la providence. Ouais. Eh bien, je vous remercie. Merci beaucoup d'être venu à notre petite soirée. Merci infiniment, Madame Michaud. Et nous allons filer de l'autre côté. Il y a un autre doyen, là. Il y a un Monsieur Saint-Pierre, Monsieur Cyprien Saint-Pierre. Bonsoir. Oui, je me lever chanter. Non, attendez un petit peu, là. On sait qu'on va vous faire chanter tantôt. J'aimerais bien ça vous entendre, mais on voudrait vous faire parler un petit peu avant ça. Quel âge que vous avez, Monsieur Saint-Pierre? J'ai 93. 93 ans? Oui. Mon Dieu Seigneur. Pas vieux encore. Vous n'êtes pas vieux? Non. Vous considérez pas que vous êtes vieux? Ben, considérez pas. Pour l'ouvrage, pas vieux. Pardon, vous n'êtes pas liard pour l'ouvrage? Ah, non. Non? Ça fait longtemps que vous ne travaillez pas, là? Ça fait 8-10 ans. Ça fait 8-10 ans. J'ai empoisonné à 78.
Vous avez abandonné à 78. Qu'est-ce que vous faisiez, vous? J'étais contracteur dans le bois. Ah! Vous avez l'air d'avoir une santé extraordinaire. Une santé. J'ai commencé sur une terre, travaillé sur une terre, ouvert une terre. Puis, au bout d'une dizaine d'années, j'ai vu que c'était pas payant. Fait que là, je me suis mis à contracter. Vous avez pris le bois? Oui, 6 000 cordes, 8 000 cordes de bois par année. Ah, mon Dieu. J'avais ça et sauvé, mec. Ben oui, je comprends. Vous n'avez pas eu trop de misère? Pas tout. Non? Mais à 93 ans, là, vous êtes quasiment aussi vieux que la paroisse? Ben oui, il manque qui connaît. Le centenaire que vous célébrez, là, vous, là, vous n'êtes pas loin? Il manque à peu près 8-10 ans. Ça fait 8-10 ans quand je suis venu au monde. Oui? Oui, 8 ans, 7-8 ans. 7-8 ans, plutôt, oui. Je pense. Oui. Vous avez connu un plateau et curé, vous, qui ont passé là? C'est le premier qui m'a baptisé, le premier curé. Le premier curé qui vous a baptisé? Il n'était pas là, celui-là, dans ce temps-là? Non, il n'était pas là. Non? Il n'était pas là. Vous êtes veuf, là, vous? Oui, je suis veuf. Ça fait longtemps? De 4 mois. Ça fait seulement 4 mois? Oui. J'ai été 65 ans, 8 mois, mardi. Avec la même femme? Avec la même femme. Eh, monsieur, on vous félicite. On a élevé rien que 14 enfants. 14 enfants, oui. Écoutez, on aimerait bien vous faire chanter. Là, on est rendu à la chanson, là. Oui. Oui, qu'est-ce que c'est que vous allez chanter, là, vous? Je peux bien chanter la même petite chanson. Oui? Regardez ça, la belle petite fille qui s'en vient s'asseoir sur vos genoux. Voulez-vous? Oui, ça vous fait rien? Non? Non? Allez-y. Petits enfants jouant dans la prairie, chantez, chantez le doux parfum des fleurs. Profitez bien du printemps de la vie. Trop tôt et là, vous verserez des pleurs. Dernier amour de ma vieillesse, venez à moi, petits enfants. Je veux de vous une caresse pour oublier mes cheveux blancs. Pour oublier mes cheveux blancs. Quoique bien vieux, j'ai le cœur plein de charme. Permettez-moi d'assister à vos jeux. Pour un vieillard outragé plein de larmes, auprès de vous, je me sens plus heureux. Dernier amour de ma vieillesse, venez à moi, petits enfants. Je veux de vous une caresse pour oublier mes cheveux C'est déjà la toute fin. Comme ça a passé vite en compagnie des gens de Poinégamouk, je voudrais ici remettre à l'organisatrice, Mme Monique Ouellette, la photo souvenir du groupe avec toutes nos félicitations, Mme Ouellette. C'était vraiment merveilleux, votre programme. Je profite de l'occasion pour remercier CHLT de nous avoir si bien reçus, ainsi que tous les membres qui ont participé à l'émission Soirée canadienne. Sincère merci. Et tout spécialement les membres du comité du centenaire qui ont travaillé à la réalisation du programme. Ils ont fait un gros travail, oui. Bon, avant de vous quitter, M. Bilodeau, nous avons pensé vous offrir une pièce murale représentant l'emblème et la mascotte du centenaire de Saint-Éleuthère, dont les fêtes auront lieu du 20 au 28 juillet 1974 et à laquelle nous invitons toute la province à venir nous visiter durant les fêtes de juillet. Merci, madame, pour votre aimable invitation et pour ce souvenir que vous me laissez. Bienvenue à tous. Merci beaucoup. Eh bien, on va terminer tout ça avec la danse. Approchez-vous donc, s'il vous plaît. Je voudrais ici remercier M. Guy Théberge, qui a fait la composition du texte. C'est celui-là qui est le grand monsieur qui est au fond là-bas. Et pour la musique de piano, Mme Lazare Saint-Pierre. Eh bien, permettez-moi de vous inviter, mes chers amis, à vous inscrire si vous voulez participer à la fête populaire de Soirée canadienne, le 2e grand concours provincial, autant dans le domaine des quadrilles, des musiciens, des chanteurs, des violonneux, des joueurs de musique accordéon piton ou des gigueurs. C'est le grand championnat provincial. Il est encore temps de vous inscrire. Vous devez, la date limite pour vous inscrire, le 15 mai. Ça veut dire que ça s'en vient là, ces jours-ci. Écrivez-nous tout de suite. Adressez à Fête populaire Soirée canadienne, case postale 5000 Sherbrooke. Dites-nous dans quelle catégorie vous voulez vous inscrire. Il reste de bons billets. Soyez avec nous pour la Fête populaire et en même temps participez au Festival des cantons. Ce sera vraiment l'expression du peuple québécois sous toutes ses formes, aussi bien dans le folklore comme on le fait ici chaque semaine que dans tous les arts, l'artisanat et tout ça. J'espère que vous serez avec nous pour la Fête populaire et pour le Festival des cantons.
eh bien, fiers de nos appartenances, fiers de nos traditions, de nos légendes, dans l'entrain et le plaisir de vivre. C'est un rendez-vous samedi soir prochain pour une autre soirée canadienne. Soyez là tout le monde, bonne semaine, à la prochaine, allez-y donc, en avant la musique. Cette émission vous a été présentée avec la collaboration de CINT-TV et CKRT-TV de Rivière-du-Loup. Le coin du 6 est le site du premier peuplement de Saint-Éleuthère. Sur les escarpements et rives de la Boucanée, les premiers arrivants ont construit leur modeste maison. Cet arrondissement fut le premier à accueillir une école en 1876. C'est là que le pionnier Ignace Nadeau a planté une croix. Cet endroit historique doit être considéré comme le premier coin de terre à avoir reçu une croix sur le territoire de tout le transcontinental. Le coin du 6, c'est en fait l'embryon de toute une belle et vaste région. Sur un des plus merveilleux promontoires naturels, il est possible d'admirer le lac dans presque toute sa longueur. Connu depuis des décennies sous l'appellation de la montagne à Bruneau, ce site est depuis plus de 100 ans l'hôte d'une croix. La première, faite en bois, fut érigée en 1888, à la suite d'un incendie de forêt et après une retraite paroissiale. La croix actuelle, qui est faite d'aluminium et qui est électrifiée, date de 1950. Les citoyens l'ont érigée pour souligner deux anniversaires, l'année sainte et le 75e de fondation de Saint-Éleuthère. De ces deux longs bras, elle semble vouloir embrasser le paysage et tous ses habitants. Dans les années 1910, la population fut témoin de constructions majeures, celles de l'église et du chemin de fer transcontinental. Ces derniers travaux ont amené en région des dizaines de travailleurs spécialisés, supervisés par de nombreux ingénieurs. Plusieurs immigrants furent employés comme travailleurs manuels, des Italiens surtout et quelques autres Européens. Entre Pelletier-Station et Escourt, la dénivellation est forte à cause de la cuvette naturelle que forme le lac au cœur des montagnes. Pour enjamber la rivière Boucanée à la hauteur du 6e rang, il a fallu ériger un gigantesque viaduc qui, à certains égards, révèle quelques liens de parenté avec le très connu Tracel de Cap-Rouge. Les travaux mobilisèrent une forte main-d'œuvre et des équipements impressionnants. Au fil des ans, le viaduc a subi des consolidations, particulièrement au début des années 70, lorsque la ligne du transcontinental a été partiellement démantelée et raccordée à l'intercolonial. Depuis 1974, cette ligne permet au train de relier plus rapidement le Québec aux provinces maritimes. Le trafic ferroviaire s'y est aussi beaucoup intensifié. Maintenant, il est essentiellement constitué de trains de marchandises. Impossible d'ignorer ce clocher élancé qui semble rivaliser avec les montagnes de l'autre côté du lac.
L'église de Saint-Éleuthère fut en 1910 le plus imposant bâtiment à voir le jour dans le secteur du Transcontinental. Sur des assises en pierre dénichées sur les terres du coin, l'édifice de 53 mètres de longueur est construit en briques d'Écosse. Ces deux clochetons finement dessinés se terminent par d'élégantes fleurs de lys, alors que la croix du campanile s'élève à 58 mètres au-dessus du portail de l'église. Complétée en 1948, l'église de Saint-Éleuthère est à l'épreuve du feu. Sa structure d'acier a permis d'éliminer toutes les colonnes dans une nef qui peut accueillir près d'1 millier de personnes. La décoration intérieure est sobre, privilégiant des matériaux comme le terrazzo et le fer forgé. Le tableau derrière le maître-autel est dû à l'artiste canado-italien Mario Moro, qui l'a exécuté en 1960 en s'inspirant du visage du curé d'alors, le chanoine Léopold Plante. Christophe vient d'un mot grec qui signifie « celui qui porte le Christ ». La tradition chrétienne a depuis longtemps associé le nom de Saint Christophe à la protection des voyageurs. En 1960, l'ouverture d'une nouvelle route pour relier Saint-Éleuthère à Escourt a créé un carrefour routier. Animé par le désir de court-circuiter tout projet commercial du type casse-croûte, le curé Léopold Plante y a fait installer une statue du saint protecteur des voyageurs. Ainsi, depuis ce temps, la région s'est enrichie d'un autre monument qui, tout en implorant la protection du ciel et en invitant les automobilistes à la prudence, a réussi à sauver le cachet de l'environnement immédiat. Sur les hauteurs de la rue de l'Église, il y a 50 ans, on a construit un établissement scolaire pour l'instruction exclusive des garçons. Ce collège a été dirigé par des enseignants laïcs et pendant 6 ans par la communauté des Frères de Sainte-Croix. Depuis une dizaine d'années, le bâtiment a été transformé. Il accueille une quinzaine de personnes en perte d'autonomie. La résidence Saint-Vallier existe depuis 1995. Ce bâtiment avait été construit en 1968 pour loger la vingtaine de religieuses qui vivaient alors à Pohéné-Gamouk. La résidence est dirigée par un organisme sans but lucratif et on y trouve 11 logements pour des personnes âgées autonomes. Elle fut aménagée grâce à une généreuse contribution financière de la population. Des services de nourriture, d'entretien et de buanderie sont assurés auprès des résidents. 2 religieuses de Saint-Joseph s'occupent en permanence du service de garde. Coupé des grands centres par sa position géographique, éloigné par la densité de la forêt, le village de Saint-Éleuthère a longtemps dû compter sur la présence de médecins dévoués. En 1947, l'un d'eux, le docteur Rodolphe Monette, a réussi à faire construire un hôpital général de 50 lits. Confié aux religieuses de Saint-Joseph de Saint-Vallier, l'établissement a pris le nom d'Hôpital Saint-Joseph-du-Lac jusqu'en 1978, alors que le CLSC des Frontières a pris la relève. Pendant près de 20 ans, on y a accueilli des malades chroniques exigeant des soins prolongés. Depuis peu, on y dispense seulement des services de santé d'urgence et les services d'ordre psychosocial qui sont généralement disponibles dans ces types d'établissements.
Pendant plusieurs décennies, l'hôpital a été l'employeur le plus important de la localité. Le local de la Caisse populaire a été déplacé à plusieurs reprises depuis les années 60. L'institution a été fondée en 1910. Inactive durant quelques 30 ans, on l'a réanimée en 1943 et elle n'a pas cessé depuis d'être au service de la coopération financière chez les citoyens de Saint-Éleuthère. En 1944, Saint-Éleuthère se voyait doté d'une salle paroissiale à caractère polyvalent. La population d'alors s'élevait à plus de 1800 habitants. La salle de spectacle a accueilli de nombreux groupes locaux, scolaires ou adultes, qui se produisaient lors de soirées musicales ou de théâtre. Dans les années 50, on a équipé la salle de projecteurs 35 mm et d'un écran panoramique pour des films tournés en cinémascope. Au sous-sol, des allées de quilles sont devenues le cœur de la salle qui est vouée aux jeux de société. Aujourd'hui encore, le centre culturel risque de connaître d'autres transformations pour répondre aux besoins de la population. Le grenier aux livres a presque franchi son premier quart de siècle. Il tire son nom de son premier local, le grenier de la sacristie. Relocalisé dans l'école primaire, ce service culturel joue un rôle de premier plan, grâce au travail tenace des bénévoles qui l'animent. À chaque année, le grenier aux livres reçoit près de 5000 visiteurs et il effectue quelques 30 000 prêts de volume. Dans peu de temps, on va le reloger dans des locaux plus vastes pour satisfaire le goût de lire d'un nombre croissant de Poinégamoukois. L'école Saint-Joseph accueille les élèves de niveau primaire. Le bâtiment a été inauguré en 1956 sur un site historique, soit celui du premier cimetière paroissial, qu'on avait aussi utilisé comme patinoire entre 1948 et 1955. L'école a été agrandie en 1966. La ville nouvelle a emprunté son nom. Les eaux bleues profondes du Poinégamouk reflètent le village, les champs, les forêts. Quel mon enfant, tout est l'adoption. On devrait la danse quand je dis ton nom. Travail ou misère, bonheur ou malheur, on peut supposer sera plus le passé. Dans l'air atomique, d'autres peines d'ardeur. Colons ne pouvaient pas savoir qu'après tant d'années ça serait si beau à voir. Et tourne la vie, vive les descendants qui seront de la fête quand ça fera 200. Père mon enfant, tout est l'adoption. Mon cœur serait la danse quand je dis ton nom. Et de terre, je me sens chez nous. Ce petit coin de terre, je ne peux l'oublier. Des jours de ma vie qui sont déroulés, c'est pour moi que les cloches un jour ont chanté. Quel mon enfant, tout est l'adoption. On devrait la danse quand je dis ton nom. Au lac qui s'étend au pied des montagnes, la ville nouvelle a emprunté son nom. Les eaux bleues profondes du Poinégamouk reflètent le village, les champs, les forêts. Mon enfant, tout est l'adoption. On devrait la danse quand je dis ton nom. Travail ou misère, bonheur ou malheur, on peut supposer sera plus le passé. Dans l'air atomique, d'autres peines d'ardeur prennent la relève des anciens vaillants. Mon enfant, tout est l'adoption. On devrait la danse quand je dis ton nom. Les premiers colons ne pouvaient pas savoir qu'après tant d'années ça serait si beau à voir.
et tourne la vie, vive les descendants, qui seront de la fête quand ça fera 200. Père, mon enfant, toute belle adoption, mon cœur fait la danse quand je dis ton nom. Et de terre, je me sens chez nous, ce petit coin de terre, je ne peux l'oublier. Des jours de ma vie qui sont déroulés, c'est pour moi que les cloches un jour ont chanté. Père, mon enfant, toute belle adoption, mon cœur fait la danse quand je dis ton nom. Au lac qui s'étend au pied des montagnes, la ville nouvelle a emprunté son nom. Les eaux bleues profondes du Poinégamouk reflètent le village, les champs, les forêts. Père, mon enfant, toute belle adoption, mon cœur fait la danse quand je dis ton nom. Travail ou misère, bonheur ou malheur, on peut supposer que ça fut le passé. Dans l'air atomique, d'autres peines d'ardeur prennent la relève des anciens vaillants. Père, mon enfant, toute belle adoption, mon cœur fait la danse quand je dis ton nom. Les premiers colons ne pouvaient pas savoir qu'après tant d'années, ça serait si beau à voir. Et tourne la vie, vive les descendants, qui seront de la fête quand ça fera 200. Père, mon enfant, toute belle adoption, mon cœur fait la danse quand je dis ton nom. Père, mon enfant, toute belle adoption, mon cœur fait la danse quand je dis ton nom. Père, mon enfant, toute belle adoption, mon cœur fait la danse quand je dis ton nom. Père, mon enfant, toute belle adoption, mon cœur fait la danse quand je dis ton nom. Père, mon enfant, toute belle adoption, mon cœur fait la danse quand je dis ton nom. Marie et moi, ma petite maman, j'ai hâte d'être en ménage. Voilà bientôt que j'arrive à 20 ans, je crois que c'est le bon âge. Toujours tourner, toujours filer, c'est un métier dont je suis ennuyée. Si vous ne me mariez pas, maman, je ne filerai pas. Si vous ne me mariez pas, maman, je ne filerai pas. Taisez-vous donc et cessez vos cancans, ne parlez pas de la sorte, et attendez que vous ayez 30 ans, vous n'êtes encore qu'une sotte. Fuyez, fuyez, ma bonne enfant, fuyez, fuyez tous ces jeunes amants. Si vous ne me mariez pas, maman, je ne filerai pas. Si vous ne me mariez pas, maman, je ne filerai pas. Eh bien, ma fille, si c'est là votre goût, mariez-vous au plus vite. Mais vous verrez quand vous serez mariée que vous filerez ma petite. Ne craignez rien, ma bonne maman, j'arrangerai ça avec mon Jean. Quand on est un, on est heureux, mais quand on est deux, c'est bien mieux. Quand on est deux, on est heureux, mais quand on est deux, c'est bien mieux. Quand on est deux, on est heureux, mais quand on est deux, c'est bien mieux. Quand on est deux, on est heureux, mais quand on est deux, c'est bien mieux. C'est déjà fini. L'actuel Champ des Morts est le deuxième cimetière de Saint-Éleuthère. Ouvert en 1941, ce terrain a accueilli en 1948 les restes des défunts de l'ancien cimetière qui a été déménagé lors d'une opération délicate. Agrandi au fil des années et consolidé contre la menace des rives escarpées du lac, ce cimetière a accueilli près de 3000 dépouilles. Nos ancêtres, parents, amis et voisins y dorment paisiblement à proximité du village et à quelques mètres seulement du beau lac Poinégamouk. Au pied du lac, sur l'emprise du chemin de fer, un logo frappe l'œil du visiteur. Au milieu des années 80, la ville de Poinégamouk a tenu à se doter d'un logo plutôt que d'armoiries traditionnelles. On a mis l'accent sur la vocation touristique du milieu en jumelant un équipement sportif à un arbre résineux stylisé.
les deux couleurs caractéristiques de la région sont évoquées, le bleu du ciel et du plan d'eau, de même que l'omniprésence de la verte forêt. L'œuvre des terrains de jeu a adopté le sigle OTJ au moment où on a commencé à s'intéresser aux sports d'été. Antérieurement, l'association sportive s'occupait de sports et loisirs divers, principalement de la patinoire, de hockey et de ballon-ballet. Le terrain actuel a été acquis vers 1965 et il offre des espaces pour le tennis et la patinoire, de même que des locaux pour les activités intérieures. À l'automne 1998, un nouveau bâtiment, plus moderne, a remplacé le très beau chalet de Boiron, bâti au milieu des années 70. Ce type de construction demandait beaucoup d'entretien et le bâtiment s'était effrité avec les années. En été, le site accueille aussi le chapiteau du festival Ponique, où paroissiens et visiteurs fraternisent dans une ambiance de vacances et de retrouvailles. La rivière Saint-François alimente le lac Poinégamouk, qui en est en quelque sorte une vaste excroissance. La tête du lac reçoit depuis toujours les eaux de cette rivière à vocation internationale. Ici, les plages sont plus sablonneuses, le fond du lac est propre et moins profond que partout ailleurs. Presque unique sur toute la côte du Sud et le Bas-Saint-Laurent, ce beau site a été difficile d'accès jusqu'en 1972. Une route contourne maintenant la montagne et elle a permis à de nombreux estivants d'y construire de jolies maisons de vacances. Vers 1950, le curé de Saint-Éleuthère y avait construit un chalet. En 1960, un hôtel s'était ajouté sur la plage. Depuis 1988, la ville de Poinégamouk s'est portée acquéreur du site. Des installations nautiques sécuritaires ont redonné à la plage sa beauté originale. Pas surprenant que quelques 20 000 estivants viennent annuellement y savourer les bienfaits de l'eau douce, en même temps que les charmes de ce paysage unique. En 1972, le cégep de Rivière-du-Loup développait une base de plein air à Poinégamouk pour favoriser les stages de ses étudiants en technique d'animation et de loisirs. Dotée d'une excellente réputation, cette base a vite été reconnue comme une des plus prometteuses et avant-gardistes au Québec. En 1997, l'entreprise privée a pris la relève et lui a insufflé un nouveau dynamisme en misant sur la promotion de la santé et du bien-être. Le nom de Poinégamouk est maintenant mieux connu grâce à ce centre qui met en valeur les atouts de notre région sur les frontières du Québec, du Nouveau-Brunswick et des États de la Nouvelle-Angleterre. Au tournant des années 90, le quartier Saint-Éleuthère a pris davantage conscience de son potentiel touristique. À défaut d'installer des équipements pour le ski alpin, on s'est tourné vers l'idée d'un terrain de golf. Appuyé par une souscription populaire, la ville de Poinégamouk s'est portée acquéreur d'un terrain bordé par le lac, la rivière Boucanné et la montagne de la Croix. La construction a débuté en 1993 pour s'achever 2 ans plus tard. Le terrain de golf compte maintenant un circuit de 9 trous et il offre une vue exceptionnelle sur les environs. Cet espace vague d'où l'on extrayait du sable s'est métamorphosé en un terrain de golf techniquement bien conçu et qui, en peu de temps, s'est acquis une bonne renommée. Le chalet offre les services habituels de tout bon club de golf et sa vocation multifonctionnelle. En effet, en hiver, laisse tout indiqué, les motoneigistes. Les escarpements de la rivière permettront d'ajouter éventuellement un 2e circuit de 9 trous.
Caché près d'un plan d'eau, au fond d'une belle vallée, Saint-Éleuthère est un peu comme une perle, dissimulée dans un écrin de verdure. Y venir, c'est découvrir un trésor laissé par une nature généreuse qui en a finement ciselé les contours et y a déversé son trop-plein de charme. Découvrir Saint-Éleuthère, c'est vouloir y vivre et parfois même désirer y mourir. Choyé dans ton microclimat, aux frontières des rivières, des comtés, des diocèses, des provinces et même des pays, tu demeures cette terre de mon enfance ou terre d'adoption. Quand je redis ton nom, me vient le goût de chanter. J'ai pour toi un lac et des souvenirs. Car on l'a dit avec beaucoup de justesse, au plus profond des bois, la forêt a son cœur. Un peuple sans forêt est un peuple qui meurt. Au fond de nos cœurs, le nom de Saint-Éleuthère est profondément gravé. Au moment où il nous faut entrer dans un nouveau siècle, au seuil du millénaire, Saint-Éleuthère, je t'aime. Une fête au village.